Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Caen, le podcast et ceux qui font bouger la ville. Je suis Ambroise, à l'origine de cette aventure avec Valentin. Et avant de plonger dans le sujet du jour, un rappel important. Café Caen est une coproduction Belle Écoute, studio de podcast à Caen, et la Bananerie, espace collaboratif audiovisuel aussi à Caen. Merci aux mots de nous accueillir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui structure nos vies autant que nos ambitions, l'immobilier à Caen. Entre la hausse des taux, le ralentissement du neuf, la pression sur le foncier, Caen ressemble à la France, mais avec un twist local, une attractivité qui résiste, une demande étonnamment stable et des projets urbains qui redessinent la ville. Autour de la table, une table un peu élargie, trois regards très complémentaires. Patrice Denis, directeur de l'OCAM. Bonjour Patrice. Bonjour. Un œil aiguisé sur le territoire depuis des années. Jean-Michel Boissé, notaire, premier vice-président de la Chambre des notaires. Bonjour Ambroise. Au cœur des transactions, des tensions et des tendances. Et Herman Nobilet, fondateur de Vendre ma boîte, qui accompagne les entrepreneurs dans la transmission de leur commerce et de leurs locaux. Ensemble, on va essayer de comprendre comment la ville se construit et se transmet, se réinvente, et pourquoi l'immobilier caennais reste si particulier. Caen, une ville qui résiste, est-ce un mythe, est-ce une réalité? Patrice, on dit souvent que Caen tient bon, même quand le marché national tremble. Toi qui observes le territoire depuis longtemps, comment tu sens la ville aujourd'hui, après plusieurs années d'une construction aussi exceptionnelle, faut le dire, une année 2025 peut-être quand même un peu plus prudente? Bien prendre le micro. Alors, oui, la ville de Caen, mais le phénix est le symbole devant l'université de la renaissance permanente de cette ville. Donc, c'est une ville effectivement qui résiste bien pour plein de raisons. La première est son attractivité, qui s'est vraiment redéveloppée après la crise de 2008, qui s'est traduite par une crise immobilière au début des années 2010. On a vraiment eu un redémarrage de la production de logements sur la ville de Caen, donc une double conjonction, la reprise économique et de vigoureuses actions des politiques locales pour recentrer la construction de logements sur l'agglomération centre et en particulier sur Caen. Donc à partir de 2016, on a vraiment une inflexion à ce moment-là. La production de logements repart et elle est quelque chose comme 5 fois supérieure à ce qu'elle était dans la décennie antérieure, de l'ordre de 1000 logements par an. Ça s'est effectivement un peu infléchi depuis 2022 à la faveur de l'actuelle crise. Là, on est plutôt sur la moitié. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours de ces 5 années, on a construit de l'ordre de 5000 logements sur l'agglomération, sur la ville de Caen, sur la ville elle-même, ce qui est une part substantielle de son parc. Ouais, on entend que c'est beaucoup, en effet. Une des actualités qu'on entend un peu partout, c'est l'augmentation des taux. Ça a un impact, très clairement? Oui, ça a très clairement un impact. Alors, l'immobilier caennais avait une particularité, c'est en France être l'un des plus forts qui dépendait des aides à l'acquisition pour les ménages qui défiscalisaient. On a eu le Pinel, etc. Ces dispositifs se sont arrêtés. Il faut savoir que dans les années 2018-2019, Caen était autour de 75% d'acquéreurs qui étaient des gens qui défiscalisaient. À partir du moment où ces dispositifs s'arrêtent, une partie substantielle de la clientèle disparaît. Et donc le creux d'acquisition, il est lié à ça. Et il est aussi lié aux taux et aux difficultés économiques que nous connaissons. Jean-Michel? Oui, alors effectivement, les taux, la hausse des taux, on était à 3,5-4. Alors heureusement, on redescend à 2,8-3. Donc les acquéreurs sont plus solvables. Mais il faut voir que depuis 2019, avec les taux à 1%, nos acquéreurs ont perdu plus de 30% de pouvoir d'achat. Donc il y a un effet sur les prix. Les prix, heureusement, ont un peu rebaissé, ce qui fait que le marché a redémarré. Alors Patrick le disait, Caen, c'est aussi Caen-la-Mer. Donc il y a de la construction, heureusement, en centre-ville. Il y en a aussi en périphérie, entre Caen et la mer. Et en fait, en tant que notaire, on va analyser, on a plusieurs marchés. On a celui des investisseurs. Ça a disparu un peu puisqu'il y a moins d'avantages fiscaux. Mais finalement, les prix de Caen ne sont pas encore très élevés. Donc le marché reste attractif et on arrive à avoir des rentabilités quand on a des prix d'immobilier neuf à 3 800, 4 000. Eh bien, nos investisseurs trouvent ça encore attractif. On a des programmes neufs qui démarrent et qui intéressent des primo-accédants ou des acheteurs pour une résidence principale. Mais on est aussi à 2 heures de Paris. Donc on est le bord de mer de Paris
Donc on a un marché résidence secondaire. Et puis on a un phénomène qui s'est développé ces dernières années. C'est des gens qui ont rapatrié leur famille en Normandie, qui vont travailler à Paris, qui ont un petit studio ou qui dorment 2 nuits par semaine à l'hôtel. On a même vu arriver des gens à Caen sans permis. D'accord. Ils l'ont peut-être passé depuis parce que même s'il y a des mobilités douces, on en a quand même aussi besoin. Mais quand on est à un quart d'heure du bord de mer et l'agglomération, c'est Caen-la-Mer. Quand on parle d'immobilier, on parle forcément aussi des personnes qui habitent la ville et de, pourquoi pas, gentrification entre les quartiers très recherchés et les zones qui se transforment lentement. Est-ce qu'on voit apparaître cette gentrification Patrice, tu cites souvent la rive droite ou la rue de Falaise. Comment tu lis cette évolution ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les quartiers de Maison à Caen sont tous en train de se requalifier parce que la recherche de maisons est quand même très importante. On est sur des prix élevés. On est sur des maisons qui sont au-delà de 250 000 euros et les bons produits vont jusqu'à 450 500 000 euros. Donc, à partir du moment où il y a maison, et la rive droite est constituée de maisons d'entre-deux-guerres, le quartier des Fleurs en particulier, ce sont des petites maisons, mais qui sont très attractives pour les jeunes ménages, pour les gens qui ont quelques moyens. Et donc, dès qu'une maison se vend, eh bien, très rapidement, elle trouve preneur à des prix qui restent élevés. Mais ça marche aussi pour le logement collectif. Les logements collectifs à Caen ont une dynamique du marché de l'ancien relativement importante, puisqu'on est entre 1300 et 1600 logements vendus par an sur le marché ancien. Alors ce sont certes plutôt des petits logements, mais là on est sur des prix qui, sans être ceux de la construction neuve, se tiennent quand même très bien, puisqu'on est autour de 2004 à 2006, voire 2008 pour les logements les mieux placés dans l'ancien. Donc, comme le disait Jean-Michel, on est sur une attractivité forte avec des prix qui restent encore raisonnables, d'où le dynamisme du marché immobilier canet qui certes se calme un peu ces temps-ci. Oui, la moyenne à Caen, c'est 2007-2009. La moyenne, la médiane, on va jusqu'à 3005 dans certains quartiers recherchés du centre-ville, mais il faut savoir que la moyenne à Rennes, c'est 3005. Donc on est quand même attractif par rapport à Rennes, Nantes. On est un petit peu au-dessus de Rouen au niveau des prix, mais c'est encore un autre marché. Donc les quartiers dont on parlait, rive droite, ont fait l'objet de projets immobiliers qu'on redonnait un peu d'attrait à ces quartiers. Et effectivement, les maisons, les gens sortaient de Caen, allaient en périphérie pour acheter un terrain, faire construire. On a moins ce phénomène-là et on retrouve une attractivité sur toutes les maisons de la rive droite. Herman, si on parle côté professionnel, les locaux pro, est-ce que tu observes des dynamiques similaires quand on parle des commerces par exemple ? Oui, effectivement. Alors moi, je travaille qu'avec des professionnels. Donc là, on a évoqué le résidentiel, un marché sur lequel moi je n'interviens pas du tout. Cependant, c'est un peu similaire sur le marché des professionnels, même si la tendance des prix est complètement différente. C'est vraiment des prix qui sont intrinsèques aux affaires. Alors sur les locaux purs, un peu en fonction des rues. Mais malgré tout, on reconnaît ce dynamisme et je pense qu'on est aussi un peu au-dessus de la moyenne française pour les raisons évoquées, parce que malgré tout, un professionnel qui est dans son affaire tous les jours, ça reste le soir un particulier comme toi et moi et qui aime profiter de la ville, de la mer à un quart d'heure, de Paris à 2 heures. Donc je pense qu'on est préservé grâce à ça. Je rejoins le discours de Jean-Michel. Ce que tu ressens aussi des entrepreneurs, parce que tu as affaire à des entrepreneurs, à des commerçants, tu traduis comment ? Ça veut dire aujourd'hui dans la recherche, dans la vie du centre-ville, dans la dynamique, est-ce que tu fais plusieurs catégories ? Est-ce que tu vois une tendance de fond ? Oui, alors je pense que le Caen, la mer, mais Caen surtout va à 2 vitesses. On a vraiment le centre-ville et les zones, on en parlait juste à l'instant avant qu'on démarre. Le centre-ville souffre malgré tout, puisque la tendance des résidents, du moins, est plus à aller peut-être sur Internet, mais ça c'est vrai partout en France, et aussi sur nos pôles qui sont arrivés autour du périph'. On parlait de Mondeville, de If, qui est un quartier absolument récent, avec des services qu'on reconnaît et dont on est utilisateur, on en parlait juste avant. Donc je pense qu'effectivement ça va de vitesse. Le centre-ville avec des loyers historiques élevés devient un peu compliqué finalement en termes de rentabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus intérêt aujourd'hui d'aller un peu vers les extérieurs, vers la périphérie Je pense que ça dépend du service. Finalement, on doit pouvoir trouver un produit et un service qui correspond à la personne, au client dans la rue. Je pense qu'on va assister à un nouveau phénomène. Nos entrées de ville
elles n'étaient pas belles. Il y avait des panneaux 4x3 publicitaires partout, un immobilier assez diffus. Et en fait, on va assister à une redensification aussi de ces entrées de ville, de ces communes périphériques, avec de la reconstruction. Et on avait un raisonnement qui était trop le logement à un endroit, l'activité à un autre. Et bien, peut-être aussi que dans ces quartiers périphériques, dans ces zones, on peut imaginer que sur des zones commerciales un peu moins attractives, qu'on ait aussi du logement, parce qu'on a vu arriver dans ces zones d'activité des médecins, tout un tas de services qui font que finalement, ça devient une ville à part entière. Après, les loyers de centre-ville de Caen, le problème sur les commerces, c'est que les loyers de centre-ville sont assez élevés. Il y a beaucoup d'instabilité. On a des bailleurs qui n'ont pas été raisonnables dans les prix pratiqués. Et bien, ça rend la commercialité difficile. Alors on peut espérer aussi du coup une loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça se stabilise ces loyers. Alors, il faut à ce stade dire un certain nombre de spécificités de la sociologie caennaise, qui est que, je vais prendre un exemple sur le commerce de centre-ville. Tout le monde se plaint de la disparition des commerces de bouche et de proximité dans le centre-ville, et vous savez que que le commerce est un enfant de la chalandise. Quand on a livré le centre-ville reconstruit de la ville de Caen en 1963, il y avait 36 000 habitants dans le centre-ville reconstruit. Il y en a désormais moins de 14 000. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les clients de proximité ne sont plus là, eh bien vous avez une mutation du commerce qui passe d'un commerce de proximité à un commerce d'agglomération, voire métropolitain. C'est pour ça qu'on voit des commerces disparaître au profit de commerces d'habillement ou d'équipement de la maison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un phénomène qui affecte la totalité de la ville de Caen, et ça, c'est une spécificité. Retenez ce chiffre, moi, il m'a bluffé quand j'ai préparé la rencontre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 logements de Caen sur 3 sont occupés par une personne seule. 2 logements On n'est pas sur la vie de famille. Les familles, c'est très peu. En revanche, ce que nous avons, ce sont des personnes âgées et des gens qui sont les baby boomers qui sont là depuis l'origine. Et puis, mais vous avez dû en parler ce matin avant nous, une très forte croissance du nombre d'étudiants qui se logent dans la ville. Et globalement, la ville de Caen, elle est occupée par des personnes âgées, des étudiants et quelques familles. Ça a un effet très important sur l'organisation du commerce, parce que les autres habitants, ils sont en périphérie, et donc ils vont faire leurs courses à l'entrée de la ville, dans les zones périphériques. Alors, on va assister quand même, et on commence à en voir la tendance. On a parlé de la rive droite, mais il y a aussi un quartier comme Venoy, qui était un quartier qui avait vieilli. On avait plutôt des gens âgés. Et puis finalement, Venoy, les prix sont restés très raisonnables, parce qu'on voit du 2300-2400 mètres en appart. On a des maisons à des prix qui ont un peu baissé sur Venoy. Et on a à nouveau des jeunes couples qui viennent y habiter. Et puis on va avoir un effet très structurant. C'est la 2e ligne de tram. Elle va desservir la proximité de Venoy avec le stade Malherbe. Elle va remonter vers le chemin vert. Il y a un nouvel axe de communication qui a été fait avec l'échangeur des Pépinières qui permet de sortir vers la 84, la direction de Rennes. Bretteville-sur-Odon s'est aussi développé avec des nouveaux quartiers. Donc je pense qu'il y a un petit peu un rééquilibrage qui va se faire sur le sud-ouest, et on devrait on commence à voir revenir des familles, des jeunes couples en maison, des familles sur Caen, parce que Caen, avec la reconstruction, il n'y avait pas tant de maisons que ça. On en retrouve. On aura l'occasion d'en reparler, Herman, parce qu'on aura une table ronde commerce. Mais forcément, toi, tu es au cœur de ces sujets, de ces actualités. Tu as parlé tout à l'heure de l'effet Internet, de commander sur Internet, parce que l'urbain est plutôt connecté, on peut se dire cela, et voilà, ça fait partie des habitudes. Est-ce que ça veut dire aussi que seuls les concepts très forts, très différenciants, c'est-à-dire quelque chose que je vais avoir du mal à trouver sur Amazon ou tout type de plateforme un peu généraliste, c'est ça la clé aujourd'hui, parce qu'en plus, ça fait vivre le centre-ville, ce côté d'expérience forte. Ouais, je peux pas répondre à quel est le bon business à mettre en ville, mais à la fin, et c'est le juge de paix, est-ce qu'on rencontre son client, tout simplement. On a beau parler de loyer, d'emplacement, etc. In fine, on est en bas de bilan. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on peut en vivre? Tout simplement.
Donc aujourd'hui, ils vendent du textile dans le centre-ville à Caen. Alors les grandes marques le font. Est-ce qu'elles vivent bien dans les boutiques en dur, entre guillemets, en centre-ville? Je ne sais pas. Les petits, c'est très très compliqué. Comment est-ce qu'on peut battre les générations, enfin les Espagnols, etc., sur le textile, ou bien l'habillement, l'équipement de la maison, en payant des loyers forts et payant des salariés avec des horaires d'ouverture? La sociologie qui a été partagée là, de 2 personnes sur 3 seules, c'est des choses dont tu vois le résultat, dont tu vois les conséquences? Oui, alors après, les personnes seules, effectivement, donc ça fait moins de consommation par foyer, certes, mais elles ont quand même besoin d'un service en proximité en ville. Donc les cafés, les restaurants, on n'ira jamais les prendre sur Internet. Et malgré tout, ils tiennent en ville, on le voit, les concepts, ils évoluent, mais on a toujours un service de proximité qui est là sur le service. Je pense que ça, on le fera jamais disparaître. Oui, j'ai un mot que j'aime bien. On vit dans un environnement phygital. C'est un mélange de physique et digital. Et le parcours client, qu'il soit dans le notariat, mais dans le commerce, il y a besoin de rendez-vous physiques. Il y a aussi besoin d'informations ou de commander en digital. Et c'est ça l'évolution qui doit se faire. Et il faut que le centre-ville ait des pôles d'attractivité pour justement bien attirer les clients, bien permettre à ce que les habitants de Caen aient envie de rester. On a la chance d'avoir vu des maisons de santé qui sont conduites en centre-ville parce qu'on avait assisté au phénomène inverse. Les locaux n'étaient plus adaptés dans la reconstruction pour une accessibilité. On avait des médecins, des professionnels de santé ou d'autres activités qui étaient sorties sur les zones périphériques. La ville de Caen a fait l'effort de recréer plusieurs maisons de santé. Je pense au pôle Saint-Laurent, au pôle en direction de la rue de Bayeux, j'ai plus le nom du pôle, et il y en a d'autres. Et ça, quand on crée du service, quand on crée des liaisons douces, quand on crée du transfert en tram, tous ces outils sont utiles pour garder, faire revenir de la population. Alors, permettez-moi de citer Woody Allen, qui dit « La réalité est haïssable, mais c'est le seul endroit où on peut manger un bon steak ». Et alors, je dis ça parce que il ne faut pas négliger le fait qu'il y a du commerce numérique, qu'il y a plein de services qui sont désormais numériques, mais il faut que aller en centre-ville, que l'acte d'achat soit un plaisir et que donc le site s'adapte. Il faut qu'on ait envie. Donc ça reconfigure, mais la ville de Caen s'y attelle, les aménagements des espaces publics. C'est aussi réorganiser une mobilité. On ne se rend pas compte à quel point nos mobilités structurent la ville. À partir du moment où ces mobilités vont changer, la ville va à nouveau changer. Et puis un troisième point que sur lequel je voudrais insister, c'est que la ville de Caen, c'est vraiment une ville de fort développement d'après Seconde Guerre mondiale. Et que les baby boomers, les gens qui sont entre 46 et 66, les premiers, ils vont avoir 80 ans. Donc tous ces logements qui sont occupés par des personnes âgées seules, c'est comment dire, physique et mathématique, ils vont progressivement disparaître et donc laisser de la place. Donc notre marché immobilier va considérablement se renouveler, allez, on va dire à partir des années 2035. Donc anticipons, créons des espaces urbains agréables à fréquenter et on arrivera à allier qualité urbaine et développement des outils numériques, notamment dans le commerce. Quand on parlait tout à l'heure de gentrification, c'est vrai qu'on voit bien ce lien qu'il y a entre commerce et ceux qui vont venir habiter le quartier. Ici, on est au Moho, on n'est pas très loin du quartier de Vaucelles, donc rue d'Auge, rue de Falaise, qui est un point un peu névralgique, parce que c'est vrai que quand on parlait du quartier des Fleurs, on est juste à côté, c'est là où ça va attirer en ce moment ces petites maisons accessibles, quand même à certaines bourses, attention, mais plus que peut-être une place du Canada ou autre. Et on voit bien que les commerces bougent beaucoup dans ce quartier-là. On va dire qu'on va avoir tout d'un coup apparaître une galerie d'art, un coiffeur un peu plus design. On va voir apparaître des commerces de bouche, une épicerie française qui vient chercher des produits locaux, etc. Donc c'est des dynamiques qui sont toujours intéressantes à analyser et peut-être aussi se poser la question de qu'est-ce qui arrive le premier, la demande et donc du coup le commerce qui se structure, le commerce qu'il a et qui va attirer la personne qui va dire oh, ça peut être sympa d'habiter dans ce quartier. Arman, tu as un début de réponse? Ouais, je pense que c'est un tout. Après, c'est avant tout les porteurs de projets. Finalement, il faut tomber sur un humain, quelqu'un qui se lève un matin avec une idée et puis qui veut emmener son projet quelque part. Je te rejoins absolument sur les vies de quartier et je pense qu'on y revient finalement. On voit Guillaume le Conquérant qui est complètement hermétique au reste du centre-ville par exemple, mais les commerçants vivent très bien, il n'y a pas de cases vides. Voilà, alors qu'on va dans la rue Saint-Pierre, on voit quand même des étiquettes sur les vitrines. Pourtant, rue Saint-Pierre, quelques années en arrière, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'était the place to be. On y revient finalement avec nos concepts et notre génération, Ambroise. Je pense qu'on peut s'installer n'importe où à partir du moment où
on vient encore une fois trouver sa clientèle ou la faire venir dans le quartier. Il n'empêche que, et ça c'est démontré, le commerce ne génère pas sa propre chalandise, c'est le fait qu'il y ait des chalands qui génèrent le commerce. Nous ne nous trompons pas de sens. C'est pas parce qu'on ouvre un commerce qu'il va y avoir des clients, il faut qu'il soit placé à un endroit où il y a des gens qui viennent, et à partir du moment où il y a des gens qui viennent, il peut y avoir achat. Effectivement, quand on a une densité de commerce suffisante, le commerce attire en lui-même. Mais il n'en demeure pas moins que on sent que la ville évolue et que la ville est en train de changer, à Caen comme ailleurs, à Caen peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on est une ville qui est très marquée par une jeunesse étudiante et par une part de cadre relativement importante. Donc ce sont des vecteurs de changement de mode de vie, de changement de mobilité, de changement de consommation. Ils investissent de nouveaux quartiers, ils les gentrifient et modifient le contexte. Mais le rôle de la collectivité à laquelle j'appartiens, c'est d'accompagner, de favoriser ces phénomènes, parce que quelque part c'est gagnant-gagnant face aux transitions qui sont les nôtres. On se déplace plus près, on achète plus local, on a une vie sociale plus ouverte, on fréquente des espaces, c'est plutôt pas mal quand même. Ne vendons pas une transition comme quelque chose de difficile à supporter. Essayons d'avoir une vie meilleure en tenant compte des contraintes qui vont s'imposer à nous. On vient de parler de collectivités qui peuvent prendre des décisions pour aller dans ce sens. On parle d'un choix d'une personne qui se dirait « je vais acheter tel plan immobilier, tel bien immobilier qui est peut-être à rénover, donc je vais faire une extension ou autre ». Mais tout ça, il faut faire des demandes, il faut que ce soit accepté. Et là, on a des choses dont tu me racontais, je ne me doutais pas, où des fois, il y a certains quartiers où 100% de recours. Ça veut dire que dès qu'il y a un projet, de toute façon, il y aura un recours. Donc il y a une sorte de frein qui se fait. Peut-être que tu peux nous le remettre en perspective, qu'on en parle tous ensemble. Je prends un exemple, article de Ouest France du 21 novembre dernier, dans le quartier... Pardon ? Il y a une semaine, ouais. Il y a une semaine, ouais. J'ai oublié le nom de ce quartier, mais pas si loin que ça du chemin vert. La Canaise mène une opération de démolition-reconstruction pour passer de 46 à 74 logements. Les voisins autour sont vent debout en disant « ça va augmenter la population, c'est de la densification ». Donc ça veut dire que nos concitoyens, ils pratiquent ce qu'on appelle le NIMBY, pas dans mon jardin, et donc ils veulent bien qu'on construise, mais pas à côté de chez eux. Donc on a une très forte résistance des habitants à toute évolution de leur environnement immédiat, et c'est très compliqué. Alors qu'on est bien conscient que une densification, parce que de 46 à 74, c'est pas non plus Manhattan, une densification raisonnable, c'est vraiment la façon dont il faut agir. Jean-Michel, dans ton étude, tu rencontres souvent des problématiques comme celle-ci, où tu vois des blocages Alors oui, on a un phénomène. Alors il est dans le centre-ville de Caen, il est dans l'agglo. Je suis venu habiter là, je suis un nouvel habitant, mais pour autant j'en veux pas de nouveau. C'est un peu le schéma. Et donc tous les projets autour de chez moi, j'ai pas envie. On a besoin de densifier pour aussi retrouver des espaces libres. Si on veut faire des maisons avec un peu plus de terrain, faut qu'on fasse à d'autres endroits des immeubles un peu plus hauts. Donc c'est un phénomène sur le diffus. On a l'avantage, c'est en périphérie, on a des ZAC qui sont des créations de nouveaux quartiers. Donc une fois que la ZAC est validée, après il n'y a plus ce sujet-là. Et puis on a à Caen, on a la chance quand même d'avoir un port. On est à 20 km du bord de mer, mais on a un port en plein centre-ville. C'est quand même agréable de pouvoir prendre un pot de dîner face au port. Et on a la chance d'avoir un quartier qui est un quartier industriel, le quartier du port, la Presqu'île, où la collectivité a investi une nouvelle bibliothèque, il y a le tribunal, il y a de l'habitat qui arrive. Avec la montée des eaux, on est obligé de réfléchir à un nouvel habitat. On en parlait tout à l'heure avec Aristide Olivier. On parle d'habitat réversible, 5 ans pour construire, 50 ans pour amortir. Mais on va amener des étudiants, on va amener des commerces, on va amener du service. Et je pense que ce qu'on explique, c'est qu'il y a tout un tas d'atouts pour redynamiser le centre-ville. Et quand a saisi la balle au bon, on va dire, il y a peut-être 8-10 ans, on a la construction d'un nouveau palais des sports, on avait un zénith, on a pas mal d'éléments structurants qui font que c'est une ville agréable à vivre. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui viennent de Paris ou de la région parisienne. On est à 2 heures et on a tous les services d'une grande ville à 2 heures de Paris avec, un petit quart d'heure de déplacement maximum. Ah, peut-être que d'autres se trouvent bloqués dans des bouchons de temps en temps à 9h moins le quart sur le périph', mais c'est pas toute la journée. Et puis par contre, à un quart d'heure, on a la mer, où on a la campagne, on a la Suisse normande pas loin. On a plein d'atouts qui fait que les freins qui ont pu exister à Caen à un moment seront peut-être demain
dans un nouvel environnement, des avantages et des avantages pour le développement de Caen. Et comme le disait M. Duny, on voit que les collectivités essayent d'anticiper, de bien analyser quelle est l'évolution pour justement des projets adaptés. Cette résistance, elle est aussi du côté des professionnels. Ça veut dire quand il y a des nouveaux projets un peu qui sortent du lot, des projets peut-être aussi ambitieux, il y a aussi une fronde qui se met en place que tu observes. C'est moins vrai parce que là, on a vraiment affaire au droit de la construction, entre guillemets, et donc aux autorisations. Dans le commerce, je reste vraiment au centre-ville. Je ne vais pas aller à l'extérieur de Caen et en Normandie au sens large, là où je travaille aussi. Mais en centre-ville, finalement, on reste dans ses murs. Et puis à l'intérieur, on y fait une activité peut-être différente de la précédente, mais on ne va pas déranger le voisin, finalement, si ce n'est le sujet des odeurs, des cheminées, des hottes, etc. pour les restaurants. Mais là, c'est marginal, finalement. Bon, de ce que je comprends du coup, c'est qu'on est quand même sur un marché plutôt prudent mais confiant. On a quand même une belle évolution qui se produit sur Caen. Merci Patrice, Jean-Michel, Herman pour ce regard croisé, clair. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que l'immobilier canet est à la fois sous tension, profondément vivant. Derrière les chiffres que vous nous avez partagés, qui permet d'avoir quand même plus de réalité, il y a des histoires humaines, des transmissions, des projets qu'on négocie, qu'on ajuste, qu'on protège. Caen continue de se construire à son rythme, un mélange de patrimoine, de pragmatisme et de perspective. Eh bien, on va pouvoir poursuivre sur notre autre table ronde. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter, à découvrir les autres tables rondes qui vont enchaîner sur nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci messieurs. Merci, bonne continuation.